Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Euh, Mon Dieu, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Je fais mon mea culpa, donc en réalité, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai enregistré la dernière fois. Je pense que ça remonte à environ 5 mois. Je pense que c'était à la fin de l'été dernier que j'ai enregistré. Puis là, ben, la vie a pris le dessus, la vie a pris le contrôle, puis j'ai juste pas eu le temps d'enregistrer pour plusieurs raisons. Ceux qui ne savent pas ou qui me connaissent un peu moins, ben d'abord, bonjour. Hein? Bonjour, moi c'est Émilie, puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Émilie Cotte, Emiliecott, soit sur Ravelry ou sur Instagram. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux et qui se joignent à nous. Et puis rebonjour à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà. Alors, comme je disais, ça fait longtemps, la vie m'a rattrapée. Et puis, comme je mentionnais, en fait, ceux qui me connaissent moins, j'ai 3 enfants et j'ai 3 enfants en jeune âge, ben, relativement, là. Ils vieillissent tranquillement pas vite, comme tout le monde, mais ils ont 6, 7 ans et 9 ans, donc quand même encore assez jeunes. Donc, qui dit septembre, c'est la rentrée scolaire pour les 3, des nouvelles classes. On avait 3 nouvelles écoles pour les 3 enfants aussi, donc ce fut légèrement chaotique. 3 écoles à gérer. Ensuite, c'est ça, fait que là, honnêtement, ça a été un petit peu la rentrée chaotique pour plusieurs familles, puis ben, c'était le cas pour nous autres cette année aussi. Fait que ça m'a un peu ralenti au niveau de pouvoir filmer. Par la suite, les sports recommencent en septembre. J'ai 3 grands sportifs. Puis quand je dis grands sportifs, euh, je travaille temps plein, mon chum travaille temps plein, et puis euh, le nombre d'heures de sport de mes enfants me donnerait un autre emploi temps plein. Euh, donc, je suis taxi comme troisième emploi, mon deuxième emploi, mais dans la famille, on est très taxi pour les sports des enfants aussi. Donc, il dit rentrer, ben, tous les sports recommencent, puis là, il faut gérer les horaires de quel sport et quand, puis en même temps que, puis qui fait quoi dans les parents. Fait que, on jongle beaucoup de choses à la rentrée scolaire. Puis à la suite de la rentrée scolaire, bien, il y a eu la grève. Donc, la grève a fait en sorte que ben, 2 parents qui travaillent à la maison, puis on se retrouve avec 3 enfants de relativement jeune âge à la maison. Encore une fois, malheureusement, ben, il fallait souvent que je récupère un peu de travail de soir. Euh, et j'ai juste pas été en mesure de tricoter autant que je voulais. Même que sur un des projets que je vais vous présenter, là, il y en a un que j'ai pas réussi à remettre à temps. Puis ça, je m'en voulais vraiment beaucoup. Je l'ai remis 2 jours en retard. C'est pas énorme, mais quand même, quand tu vois le release passer, que oups, le patron sort, puis tu n'es pas en mesure de fournir un projet fini comme tu avais promis que tu allais le faire, ben moi, ça me dérange. Donc, bref, c'est pour dire que occupée de tous bords, de tous côtés. J'ai pas eu le temps de filmer, mais je suis sûre que vous allez me pardonner. Puis, ben, on se retrouve aujourd'hui. Et là, je me retrouve avec une pile de projets à vous présenter. Donc, sans plus tarder, voilà mes testnets et autres projets des derniers mois. On va commencer québécois avec un patron que j'ai testé en français. Et là, Marie-Christine Lévesque, tout un exploit. Il était tellement beau, j'ai pas pu résister. Puis ça faisait longtemps que je voyais ces patrons passer. Je me disais, ah, j'aimerais ça les tester. Mais j'ai jamais tricoté en français. Pour moi, c'est un défi. Honnêtement, là, j'ai toujours tricoté en anglais, puis j'avais jamais ouvert un patron en français. J'avais très peur de ne pas être en mesure de pouvoir bien suivre ou même tester, donner des bons commentaires constructifs. Bref, un peu d'anxiété de ce côté-là, mais j'ai vu le patron passer, puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait tellement beau sur mon homme. Fait que là, j'ai appliqué sur le test, j'ai été acceptée pour le faire, et je pense que je m'avance là, ça se peut que non, mais j'étais la seule qui l'a vu avec un œil masculin, dans le sens où le patron était porté par Marie-Christine. C'est un patron qui, j'imagine, se veut unisexe, mais euh, qui a été fait par des femmes pour des femmes, sauf par moi au niveau du test. Donc, ce patron-là, le navigateur, va sortir à l'automne prochain dans une publication secrète. Même moi, je ne sais pas c'est quoi la publication, mais j'ai demandé permission, j'ai le droit de vous dire ça. Automne prochain, publication secrète. Mais je vous le présente pareil maintenant parce que je l'ai terminé à l'automne. Et, oh, pas la bonne version. C'est celui-ci. Comme je disais, je l'ai fait pour mon homme. Donc, le navigateur. Je ne l'ai même pas regardé avant de le sortir s'il était beau. Tout prêt. Fait que le voici. Honnêtement, je suis vraiment fière du résultat final.
Je l'aime beaucoup, mais c'est pas moi que ça compte, hein, c'est mon chum. Mais lui aussi est vraiment content. Il l'a porté déjà à quelques reprises. Il était pas mal sexy sur notre date d'ailleurs quand on est sortis la dernière fois. Puis, ben, il l'a porté, là, c'est ça, quand même à plusieurs reprises. Il a une super de belle shape. Il est le patron merveilleux, et sur un homme, et sur une femme. Donc, unisexe réussi à souhait par Marie-Christine. Franchement, là, un super de beau patron. Avec une épaule marteau, comme vous pouvez voir, qui fait une super de belle shape sur mon chum. Euh, Ensuite, j'ai fait une modification au niveau des boutons. Donc, j'ai pas mis le dernier, qui est le quatrième en haut, pour donner un look plus masculin, en fait, au patron. Et au niveau des boutons également, elle propose une taille plus basse, qui fait plus féminin. Si on veut rendre ça plus masculin, j'ai pris des boutons plus gros pour faire cette modification-là. Et au niveau de la laine aussi, un choix de laine peut faire toute une différence quand on interprète un patron. Comme vous le savez, c'est une des joies de tester, c'est de le voir, qu'est-ce que ça pourrait être, outre que le seul modèle qu'on a, qui est celui du designer. Et quand j'ai vu le design, j'ai tout de suite pensé à cette laine-ci. Ma laine, c'est un duo de laine. Donc, on a une Oldsgarn Super Soft, un brun, tenu avec un Donegal Tweed. Celui-ci, c'est le mohair. C'est un laine et mohair, 70% laine, Donegal et mohair, 30%. Puis, c'est une grosseur DK. Dans le fond, du côté du Donegal Tweed, vous avez deux grosseurs. Vous avez le hareng, qui n'a pas de mohair dedans, puis le DK, qui a du mohair. Peu importe la compagnie qui le fait, c'est toute la même laine. Fait que celui-ci, c'est la grosseur DK. Joint avec un brin de Super Soft, qui prend énormément d'amplitude. Hein? Quand on le lave, celui-ci, au blocage, va vraiment venir gonfler. Et ça nous fait une super de beau drapé et un coton watté que mon chum adore. Donc, super content. Et quand j'ai dit j'étais contente, je me suis un peu emballée et j'en ai fait un deuxième. Regardez comment il est cute! Je me peux plus, honnêtement. Là. Il est comme trop, il est trop parfait. Puis encore plus parfait que ça, c'est mon gars dedans. Oh my god, il est trop mini, il est trop cute, puis il est trop parfait. Donc, j'ai fait une version mini pour mon petit homme. Fait que là, j'ai mon homme assorti avec mon petit homme, puis mon cœur de maman, puis de femme ne peut pas, ne peut pas être plus comblé que ça. Les deux ensemble sont trop mignons. C'est dans le temps des fêtes, je veux dire, je vous laisse vous imaginer. Mais honnêtement, je suis super contente. La taille enfant n'existe pas, donc ça, c'est vraiment un ajustement de ma part. Pour moi, puis pour les gens là, qui font du tricot régulièrement, c'est pas un ajustement qui est compliqué à faire, hein, c'est une question de ratio. J'ai pris les tailles de mon gars, les augmentations de mon gars, puis le patron de mon gars. Puis le ratio de mon garçon par rapport à mon chum, c'était 0,64. Donc, je suis une fille de maths, hein, fait que pour moi, c'est vraiment pas compliqué, mais je peux comprendre qu'il y a un aspect plus compliqué à ça. Ça fait que petit bonus qui serait difficile à répliquer si vous n'êtes pas, si vous aimez moins improviser ou vous essayez pour ce genre de choses-là. Mais bref, moi, j'ai pris le patron pour mon chum fois 0,64. Fait que si on me demande de castonner un certain nombre de mailles, je fais 0,64 pour obtenir mon nombre de mailles. Après ça, je fais mes augmentations jusqu'à 0,64 du nombre requis. Fait que tout en utilisant le ratio, dans le fond, qui est presque 2/3, qui était le ratio de mon gars, tour de taille, à mon chum. Donc, bref, pour moi, c'était assez simple à faire. Et je suis vraiment contente du résultat. Tu sais, format mini, puis 0,64, fait que sur 3 boutons, j'en ai juste mis 2, bien entendu. Puis j'ai pris le même collet que pour mon chum. Je vais essayer de vous glisser les photos de mon gars qui le porte. C'est pas la meilleure des photos, là, à Noël, mais vraiment cute. Puis mon chum aussi, là, les photos qu'on a prises, mais pour ce qui est de mon Instagram, vous ne les trouverez pas. Sur mon Ravelry non plus. Je vais attendre la sortie du patron là, pour donner toutes ces informations-là à l'automne prochain. Fait que petit preview ici que vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux. J'ai juste mis une photo, je pense, de très loin pour mon chum. Je vais juste aller m'assurer que ça enregistre bien et je vous reviens. Bon, tout était beau. Donc, ça enregistre. On devrait être bon. J'espère que tout est fonctionnel. Ça serait bien le bout du monde si après avoir enregistré un
podcast de plein de projets, je me retrouve à pas avoir de vidéo au bout du compte, là, ça serait comme vraiment plate. Fait que je risque de me lever une couple de fois pour m'assurer que tout est toujours fonctionnel. Deuxième projet que je vous présente, le Orzma Beanie. Je vais les écrire pour vous aider à mieux les reconnaître. Le Orzma Beanie de Jenny Ansa. Ça, c'est un beanie. Je vais sortir tous mes trucs. Alors, c'est un beanie qui est sorti dans le magazine Laine Magazine, le numéro 18. Donc, dans le Laine Magazine numéro 18, vous retrouvez le Orzma, qui est cette magnifique tuque. J'espère que vous la voyez bien et que vous voyez bien le patron. Alors, je la trouve, honnêtement, je l'adore. Je ne suis pas une porteuse de tuque, mais je porte cette tuque-ci régulièrement là, depuis que je l'ai complétée. D'abord, elle est très chaude. Je n'étais pas sûre si le lace allait créer des trous, là, mais non, elle est parfaite. Puis je pense que ce qui contribue beaucoup à sa chaleur, c'est que c'est un triple fold, donc 3 fois replié sur lui-même. J'ai 3 épaisseurs de ribbing. Attention, cœur sensible, s'abstenir. Il s'agit d'un ribbing Pearl 1 maille arrière. C'est un twisted ribbing, mais sur le Pearl. Fait que, la façon que le patron est écrit, là, c'est costaud de faire. Fais voir. Ça, long. De ribbing, de côte twist, right? Sur le Pearl. Ce que je recommanderais, si j'avais à la refaire, moi je faisais un test, je n'ai pas le choix de suivre ce que le patron ferait, mais si je suis vous et que vous souhaitez le faire, il est toujours possible de faire vos My Twist, Twisted Rib, My Torse. Ah, un ribbing torse? Des côtes torse. Je vais y arriver. Désolée pour ça. Mais vos côtes torse, c'est possible de les faire à l'endroit, puis de juste tout faire le patron à l'endroit. Et quand vient le temps de changer à la dentelle, qui est le lace, là, la dentelle qui est dans le haut, parce que le bas est caché, ben si vous faites vous tournez votre patron de barre puis que vous repartez du mauvais sens, ça se fait bien, là, juste switcher. Ben, même s'il y a un petit trou, ça paraît un petit peu que vous avez changé, ça va être caché par le ribbing, par les côtes. Fait que moi, si j'étais vous, je me casserais pas la tête. Si vous souhaitez le faire, faites-le, mais à l'endroit, c'est-à-dire faites votre maille torse sur l'endroit et non pas sur l'envers. Puis ça va vous sauver du temps puis des tensions dans les doigts si vous le faites de cette façon-là. Ensuite, du côté de la dentelle, ça a super bien été. Quelques petites bubbles toutes mignonnes, mais juste le bon nombre, hein? Fait que 4, 3 puis 1. Donc, à quelques répétitions. Fait que ça se fait super bien. Je suis pas style bubble d'en mettre beaucoup, mais sur cette tuque-là, elles sont vraiment jolies. Fait que c'est très beau, un beau style. Et je la porte beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur celle-ci? J'ai pris des notes parce qu'il y a du stock. Oui, j'ai pris la demaille en bas de Mélissa, donc au niveau de la laine. Cette fois-ci, c'est la laine qui est québécoise. Bon, je dis pas que la laine est québécoise, mais du moins la teinturière. Bonjour Mélissa. Puis, c'est pas exactement celle-ci, là, mais ça ressemble beaucoup à ça. Mais j'ai pris sa base, une ténébreuse puis une chaleureuse. Donc, la chaleureuse, c'est un mohair silk, une soie mohair. Et du côté de la ténébreuse, qui est un yak, je crois, mélangé. Moi, j'utilise son ancienne base, qui est l'animal, mais qui est extrêmement similaire à la ténébreuse. Donc, vous pouvez simplement substituer, parce que je pense plus que l'animal est disponible. Mais c'est une base que j'adorais de demaille en bas et que c'est pas la dernière fois là, que je vais utiliser. J'en ai beaucoup en stash. Ça ici, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que j'ai utilisé pour ça. Moi, j'ai pris la couleur champignon, qui est ma couleur. J'ai 2 couleurs coup de cœur chez demaille en bas, là, champignon. Je la trouve tellement belle. Et la couleur rose victorien. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup. Là. C'est mon duo de couleurs, les 2 couleurs que j'ai le plus de maille en bas. Et elle est reconnue pour ses bleus. Donc, si vous aimez le bleu, allez voir Célène. Et comme je disais, bonjour Mélissa, je m'ennuie de tricoter avec toi.
Si on poursuit, on est rendu au Donna Jenna. Pour le Donna Jenna, je vais aller valider que ça enregistre toujours bien. Tout est beau. On est encore en contrôle. J'ai pris du café ce matin, là, ça paraît, je m'excuse, je suis un peu plus hyper que d'habitude. Alors, pour le Donna Jenna, je le porte en ce moment. Même j'ai fait le saut, j'étais sûre, je vous en avais déjà parlé. C'est à ce point-là hein, que ça tourne, puis qu'on est étourdi dans le temps, mais je pensais déjà vous en avoir parlé, puis quand j'ai réalisé que non, j'avais même pas fait de podcast sur celui-là, j'ai oh my god, mais ça remonte à donc bien longtemps, tu sais. Fait que mon Donna Jenner, la designer de chandail ici, c'est Joanna Ang. J'ai de la fibre dans la bouche. Joanna Ang. J'adore ses designs. Pour la plupart, avec un gauge plus gros gauge, dans le sens que c'est plus bulky au niveau de ses gauges de chandail. Mais elle fait aussi, là, récemment, j'ai vu 2 projets sortir avec la laine qui est un plus bas calibre, là, donc ça semble être du DK et du fingering, donc du nouveau qui s'en vient du côté de Joanna Ang, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme patron, cette nouveauté-là. Mais bref, ce chandail-ci, le gauge est à 14. Puis là, vous allez voir la plupart de mes chandails que je présente aujourd'hui, là, des très gros gauge, grosse laine, mais petit en termes de chiffres, hein, parce que moins qu'on a de mailles par 10 cm, donc le nombre baisse, mais en réalité, c'est comme un gauge plus gros. Bref, l'échantillon de celui-ci est à 14 mailles, comme fait voir la grosse laine. Il faut croire que ce temps-ci, c'est ce que j'avais le goût de tricoter. Des projets qui avancent plus vite, qui bougent plus vite. J'avais moins de temps pour tricoter, puis je voulais pas que ça traîne ou traîner un projet plus longtemps que je le fais normalement. Donc, on augmente le gauge, puis on augmente l'échantillon, puis magie, on tricote tout aussi vite. Fait que lui est à 14 et j'ai pris la Passes Vilna Fabrica. Ça, j'en ai déjà parlé. Passes Vilna Fabrica se situe en Latvia, donc c'est la Lettonie. En Europe, j'achète beaucoup de leur laine via Maruma Yarn, mais il y a d'autres sites là, qui en vendent, donc vous pouvez aller fouiller. La Dundaga, j'ai pris de la Unspun, vous pouvez voir le petit verre, c'est celui-ci, mélangé avec une 6-1, 6/1, la Gradient. Fait que c'est celle-ci, c'est leur base filée la plus fine. Puis elle a du gradient dedans, 2 couleurs. C'est pas cette couleur-là que j'ai pris, là, c'en est une autre. J'arrivais pas à la retrouver dans mon stash, il est perdu à quelque part, mais il m'en reste plein de cette couleur-ci que j'ai utilisée dedans, mais là, je la trouvais pas. Ça fait que je vous en montre une autre couleur, plus un jaune qui tire sur les roses. Ça fait que j'ai pris un brin de ceci qui vient donner du corps, parce que ça ici, ça brise comme de rien, je peux vous le montrer. J'ai-tu un petit brin à quelque part? Mais elle est très fragile, cette laine-ci. Okay, fait que c'est très fragile, ça brise facilement. Puis là, je me suis dit, pour donner du corps, puis aussi du poids, pour aller chercher mon 14 mailles, j'allais prendre un brin de ça avec un brin de ça, et que j'allais avoir solidité grâce à mon brin filé. Puis, le poufi! Fait que, je sais pas comment dire, mais bref, un peu d'air dans ma laine, donc qui est plus pouffu. Grâce à l'anneau filé que vous voyez ici, puis honnêtement, quand on regardait les 2 couleurs ensemble au début, j'étais là, voyons, ça va-tu être beau? Je suis pas sûre, je devrais-tu me lancer? Je devrais pas me lancer? Parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on observe souvent. Mais je vous montre le résultat, puis je suis pas mal certaine que vous allez être d'accord avec moi que ça donne quelque chose de vraiment cool. Donc, vous allez voir tout au long de mon chandail, le gradient se produit. On a ici, je ne veux pas parler trop fort dans le micro, désolé pour ça. On a en haut plus un petit ambré qui s'en va vers du vert, qui revient vers du vert ambré, qui descend un ambré plus pâle, du mauve. Ici, j'ai un aqua, je reviens vers du mauve ambré foncé, et là, un beau vert gazon pour terminer. Puis ensuite, je me suis arrangée pour que les manches suivent le corps, tout simplement. Fait que je l'aime énormément, je vis dedans, au point tel que on voit même un petit peu de bouloche là, fait, mais c'est vraiment parce que c'est de l'usure, de l'usure, de l'usure et de l'usure.
C'est pour ça que je vous disais, j'étais sûre que je vous en avais déjà parlé parce que je l'ai tellement porté. Mais je le porte beaucoup, fait que tricoteuse satisfaite, mission accomplie. Le résultat, tu sais, quand on dit qu'on s'imagine quelque chose, qu'on part, puis qu'on va essayer de quoi, je pense que j'avais envoyé les photos à la designer, j'avais dit, je m'essaye ça, puis elle était comme, OK, OK. Puis finalement, elle dit, waouh, c'est vraiment beau, mais tu sais, quand tu dis, même moi, je n'étais pas sûre de ce que ça allait donner de prendre un fil de gradient avec du non-filé ensemble, qu'est-ce que ça va faire, mais franchement, des fois, il faut juste se lancer, hein, puis les résultats se produisent par la suite. Mais honnêtement, très satisfaite de cette combinaison, puis du gradient que ça a donné, puis c'est super subtil, caché un peu à l'intérieur de la laine qui est plus soufflée, là, du non-filé. Donc, j'étais vraiment, mais vraiment contente de ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur ce patron-là. Je trouve que la dentelle est magnifique. Puis je vais vous faire remarquer, c'est une torsade à l'aide de torsades. Et si vous regardez bien la grosse torsade, c'est une torsade. Puis il y a des torsades à l'intérieur des torsades. Fait que c'est vraiment ingénieux de la part de la designer. Regardez cette torsade ici, là. C'est une torsade à l'intérieur d'une torsade. Puis je trouve ça super ingénieux. Fait que je peux m'approcher pour que vous puissiez bien les voir. Oui, puis on voit bien les cheveux. Hein? Désolée pour cette partie-là. Mais comme je vous dis, il est extrêmement porté. Et on poursuit la frénésie des chandails et des projets avec ce que je fais très peu souvent, fait que je vais vous le montrer, mais c'est rare que je fais des cardigans. Le cardigan Nola Cardigan de Bernice Lim, autrement connu sous le nom de Yamagara sur Instagram et même sur Ravelry. Donc, le Nola Cardigan est absolument magnifique. Je vais voir ici. Puis oui, on me l'a dit là, dans My Life with the Walter Boys sur Netflix, c'est une émission Ma vie avec les garçons Walter, je sais pas c'est quoi en français, but My Life with the Walter Boys sur Netflix, épisode 7. Il y a quelqu'un qui porte un cardigan dans cette couleur-ci avec des fleurs sur les manches de cette couleur-là. Oui, on dirait que c'est la même chose, mais j'ai tricoté le mien avant. Et que je voulais juste le dire. Je l'ai fait avant que ça sorte. fait que bref, le Nola Cardigan, j'adore. C'est un 16 mailles. C'est un 16 mailles du 10 cm au niveau du gauge. Donc, encore une fois, un gros gauge, comme je vous ai mentionné. J'utilise 2 laines pour le faire. Ma couleur principale, c'est de la Brooklyn Tweed, la Shelter, couleur Tent. Je crois qu'elle est discontinuée, mais je suis certaine que vous pouvez trouver une couleur similaire dans leur gamme. Fait que la Brooklyn Tweed Shelter que j'ai jumelée avec un duo de laine qui est je crois que c'était la Carpe Diem. C'est une très jolie couleur. Il y a des speckles jaune, vert, brun, donc très terre, jardin au niveau des speckles. Et j'adore. Puis je fais jumelé là, avec le vert de la Brooklyn Tweed, c'était vraiment beau. Et je me retrouve avec des petites fleurs, je peux vous montrer, qui ont des petits specks dedans, des petits speckles. Fait que c'est super cute. Au niveau des fleurs. Donc, je tenais 2 brins de fingering avec 2 brins de mohair pour faire les fleurs, donc ma couleur contrastante. 2 brins de fingering, 2 brins de mohair. Vraiment venir épaissir. Puis je voulais un petit halo sur les fleurs que je ne retrouve pas sur le reste du chandail. Fait que c'est vraiment distinctif. Ça vient faire un contraste et de texture et de couleur. Voilà, fait que c'était l'effet recherché ici. Si jamais ça vous tente de vous amuser, puis que vous avez du color work, un peu de mohair et pas de mohair sur une couleur, ben, ça fait de quoi d'intéressant parce qu'on a un contraste de texture en plus d'avoir un contraste de couleur. Voilà. Puis, comme je disais, je tricote très rarement des cardigans, fait que c'est vraiment cool, là,
J'ai beaucoup d'apprentissage. Oh, un autre apprentissage sur celui-là, c'est l'intertia que je connaissais pas auparavant, je n'avais jamais fait. Donc, les fleurs sont faites en intarsia. Un cardigan à la base, c'est de l'aller-retour à moins qu'il soit stick, mais lui, il n'est pas un stick, fait que il est tricoté en aller-retour. Et l'intertia se fait quand on tricote en aller-retour. Donc, la première fleur se fait pendant qu'on tricote le corps, en aller-retour. Ensuite, on fait notre corps en aller-retour, juste notre couleur principale. Quand on arrive aux manches, c'est là que ça devient intéressant. La manche est en aller-retour. OK? Donc, on a une couture ici en arrière qui paraît pas du tout, mais elle est là. Fait qu'on a ici une couture à l'arrière. On tricote notre manche en aller-retour, puis on fait l'intertia au milieu de la manche pour faire nos fleurs. À toute fin, on vient raccommoder jusqu'ici. C'est pour ça que vous avez 2 choix de manches sur ce cardigan-là. Il est vraiment magnifique, là. La deuxième option, beaucoup plus dramatique, c'est une grande manche large, lousse, puis même elle laisse un petit bout ici pas cousu. C'est pour ça qu'elle peut faire ça, là, entre autres, là. C'est qu'on vient coudre à la fin, c'est que si on part d'ici, puis on peut coudre jusqu'ici, puis laisser une partie de la manche décousue. Wow! Super dramatique. Moins quelque chose que moi je porterais, mais définitivement, là, pour les occasions spéciales, c'est vraiment un très beau choix de design que j'ai beaucoup aimé tricoter. Fait qu'encore une fois, de l'apprentissage, je commence à... Ça fait quoi? 5 ans que je tricote? Ah, ça va vite. Ça fait 5 ans que je tricote. Fait que là, tu sais, trouver les défis, ça s'en vient de plus en plus difficile, là. On fait le tour à un moment donné des différentes techniques, mais de l'interciage, je n'avais jamais fait. Donc, check, apprentissage. Et oui, si vous me le demandez, j'en referai. J'ai trouvé la méthode intéressante, c'est pas compliqué. Peut-être beaucoup de balles à gérer, mais dans mon cas à moi, c'est ma faute, là. Je tenais 2 contrastes, 2 brins de fingering. Donc, je partais de l'intérieur de ma balle et de l'extérieur de ma balle. Fait que ça se mêlait tout seul. J'avais 2 brins de mohair, donc je tenais de la même façon un brin externe, un brin interne du mohair sur ma contraste. Puis là, ben, comment ça fonctionne, l'intercia, c'est qu'on tricote notre couleur principale ici. On fait le twist de brin. On laisse notre couleur principale de côté. On change pour notre couleur principale, notre couleur contrastante qu'on vient tenir jusqu'ici. On fait notre twist avec la couleur principale là, c'est un deuxième balle dans le fond. Fait que tu travailles une balle de principale avant ton contraste. On travaille une balle de contraste. Puis après ça, on travaille avec une balle de principale à la suite. Mais dans mon cas, moi, j'avais une principale, mais j'avais 2 balles de contraste qui avaient 2 brins chaque. Fait que là, c'est un petit peu le bordel. Un petit peu le bordel. J'ai géré, ça s'est super bien passé. Là, je pense que je suis allée à un chalet à l'automne. Bonjour, gang. Mais je suis allée à un chalet avec des amis à l'automne. On était une dizaine à tricoter, puis j'ai fait une manche à une journée. Je me suis surprise, mais j'ai fait une manche à une journée. Donc, ça s'est très bien passé. Mais, dans le cas de l'interciade, note à moi-même, peut-être pas prendre plusieurs balles pour faire une contraste la prochaine fois. Mais autrement, là, super contente. Puis, oui, je recommencerai la technique d'intercia dans le futur. Voilà pour le Nola. Est-ce qu'on avait autre chose? Petit check. Oh, 30 minutes, tabarouette, ça va être long celui-là. Parce que là, vous êtes habitués d'avoir plus dans le coin de 20 minutes avec moi. 30 minutes, ça fait beaucoup. Mais j'espère que je ne vous garderai pas trop longtemps encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai les cheveux partout. Ah! Pauvre vous autres, c'est désorganisé aujourd'hui. Ça, je n'ai parlé. Ça, je n'ai parlé. Oui, fait qu'on est rendu au dernier. Ce n'est pas un test. Donc, je vous mentionnais que la vie fut un petit peu extraordinairement extraordinaire dans les derniers mois. Et j'ai mon dernier projet, je me suis dit, là, je ne prendrai pas un test parce que lui, du Nola, que je vous ai montré, tu sais, comme je vous ai dit, j'ai manqué de deadline de 2 jours. Puis là, je me suis dit, ben, avec les enfants à la maison, la grève, le temps des fêtes qui s'en vient, on va prendre ça relax. Je m'ajouterai pas le défi supplémentaire d'essayer de rentrer une autre deadline dans tout ça. Fait on gère comme on peut gérer et j'ai opté de ne pas faire un test net. Puis là, c'était comme ça me prenait un vaccin anti-test net, puis ça a été extrêmement difficile. J'ai une amie, Julie, merci de ton soutien. J'y envoie un paquet de patrons. Je suis comme,
Ah, lui, il est tellement beau, je le teste. Ah, il est tellement beau, je le testerai. Puis à chaque fois, tu vas tout essayer. Je suis comme, ah, je peux pas. Mais c'était tout un défi que de ne pas appliquer sur tous les tests qui passent à tous les jours. Je sais pas comment j'ai réussi. J'ai réussi, mais je sais pas comment j'ai réussi. Et puis encore à ce jour, je ne prends toujours pas de nouveaux tests. C'est clair qu'il y en a un qui me fait flancher, puis que je vais recommencer bientôt. Mais j'essaie d'y aller plus mollo. Pendant, ben là, c'est le retour à l'école. Fait que possiblement, là, ça s'en vient un petit peu plus tranquille, que je pourrais en essayer un. Mais je veux pas mettre trop de pression. Fait que j'ai pas appliqué dernièrement. Puis c'est bien parfait comme ça. Donc, ça me permet aussi de faire autre chose, c'est que d'adapter les patrons comme je le veux. Ça, c'est quand même très chouette. Quand on fait pas un patron en test, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, la liberté, c'est extraordinaire. Puis, il y a aussi des belles choses qui sortent puis que j'ai pas eu l'occasion de tester. Par exemple, ma Christine, un super de beau livre que je me suis acheté quand je suis allée à la Petite Laine. D'ailleurs, bonjour tous ceux qui sont venus me voir à la Petite Laine. Merci de votre soutien, merci de vos beaux sourires. C'est vraiment plaisant de vous rencontrer. Mais bref, j'étais à la Petite Laine et garde-robe par Marie-Christine est sortie. Je me suis procurée, comme tout le monde, bien entendu. Je pense qu'elle fut très occupée cette fin de semaine-là. Mais je me suis acheté le livre. Il y en a beaucoup que j'ai l'intention de faire parce qu'ils sont tous très beaux. J'adore le cocktail, un peu dans le style du Nola que je viens de terminer, mais une petite élégance à la Marie-Christine que j'aime beaucoup sur le cocktail. Également, je pense que j'ai vu la version d'Isabelle. Elle le portait au chalet quand j'étais là. Son croisière. Donc, Marie-Christine, mais la version d'Isabelle, c'est une version noire avec les rayures blanches. Magnifique. Puis là, ben, ça me donne le coup de m'en faire un, moi aussi. Il est vraiment beau, ce patron-là. Fait que c'est sûr que là, d'explorer les patrons qui ne sont pas des tests, c'est le fun aussi, ça a son petit charme. T'sais. Pour moi, c'est l'exclusion à la règle, donc vraiment intéressant. C'est que je vais sûrement, possiblement m'amuser avec ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'en ai fait un que ça faisait longtemps que j'avais le goût de me faire, peut-être moins connu. C'est le Graphinul, Graffineule, Graphinul, de Ellie Nicula. Et elle est très bien connue sous le nom de Villa Oulu. Donc, je vais tout inscrire ça comme d'habitude, là, mais Villa Oulu. Et ça, c'est le Graphinul. Très joli patron. J'ai beaucoup aimé ça le faire. La beauté de ça, c'est un gauge à 13. Encore une fois, extrêmement bulky. Ça se tricote à la Foslopi. Vous pourrez choisir d'autres laines si vous voulez. J'ai opté pour la à la Foslopi. Hey, à la Foslopi. Je pense que je suis correcte. Bref. Et elle, ce qu'elle choisit, puis la majorité des gens qui l'ont fait, le ribbing du bas, c'est du corrugated ribbing, c'est-à-dire que l'endroit est d'une couleur, le pearl est d'une autre couleur. Ça paraît pas beaucoup sur le mien parce que c'est des couleurs avec un très faible contraste, mais c'est là. Fait que les ribbings des manches, c'est le petit bout que j'ai arraché tantôt, le ribbing des manches, le ribbing du corps sont faits corrugated, mais sur le sien, ils sont faits d'une autre couleur que le motif dans le haut. Fait que ça, c'est une différence. Moi, j'ai choisi juste 2 couleurs, donc j'ai gardé le même couleur contraste dans le bas que dans le haut du corps. Fait que voilà. Il est super le fun. Là, il n'est pas bloqué. Je l'ai fini hier. J'ai vraiment hâte de le porter. Il fait froid dehors, là, c'est le moment de se mettre une belle grosse laine. Le col, il monte, il se tient bien parce que c'est à la Foslopi doublé. Fait qu'on on continue, tu sais, c'est un bottom-up. Bien noté que c'est un bottom-up. Fait que pour certains, en partant, il y en a qui aiment moins ça. Moi, ça me dérange pas du tout. J'aime bien ça. Donc, je trouve que ça fait changement. La beauté de ça, là, la première manche, dans le fond, on fait le corps. Puis quand le gros du corps est fait, là, t'es comme, OK, je suis rendue aux manches. Tu fais la première manche, elle est un peu plus longue. Puis là, tu te dis, ah, il me reste juste une manche avant de pouvoir finir. Puis là, quand tu as fini les 2 manches, après ça, tu arrives ici, là, puis ça fait comme un papier de toilette. Oh, je te dis aujourd'hui,
comme un papier de toilette. Fait que je commence à tricoter le corps avec les 2 manches. Puis là, plus ça va vite. Quand t'es rendu au col, puis de faire un col doublé, puis que ça se tricote tellement vite, ça va super vite, puis c'est vraiment le fun. Fait que moi, j'aime ça faire du bottom-up. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment moins ça, surtout quand on gère les longueurs. Fait que faut toujours mesurer ce que vous portez d'habitude. Moi, je pense que ça, en mesurant, on y arrive. Mais je suis très satisfaite de mon graphinol. Puis extrêmement chaud. Je le portais hier pour écouter un film, puis j'ai fini rouge comme une tomate. Mais j'étais juste trop contente d'avoir terminé. Je l'ai mis, puis je l'ai pas enlevé, puis j'ai eu chaud. Très chaud. Bien entendu, ça va être pour aller marcher, faire de l'activité physique dehors, un printemps, automne, puis les journées plus fraîches d'hiver et non pas gelantes, mais plus fraîches d'hiver, que je vais l'utiliser. Et j'aime beaucoup le choix du moins grand contraste parce que c'est quand même un bon... c'est un patron que le colorwork, le jacquard est très graphique. Il pop! Puis mon désir à moi, c'était de venir je l'adore, c'est pour ça que je le fais, mais de venir le rendre plus subtil dans son insubtilité. Voilà. Donc, un beau coton watté que je vais pouvoir m'enrober dedans. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment le genre de chandail que j'aime me faire, le gros, pouffi. Je m'en vais me dehors avec, puis j'ai pas besoin de m'inquiéter que je vais avoir chaud. Donc, voilà pour mon graphineur. Est-ce que j'avais d'autres choses? Je pense pas. Ça fait le tour. J'ai essayé d'aller vite, peut-être un peu trop vite. Merci si vous êtes encore là de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis bien contente de vous avoir avec moi, comme à chaque fois. Un gros merci pour toutes les ondes positives que vous m'envoyez à chaque fois. L'amour que vous me donnez. Tu sais, je l'ai eu pour la première fois en vrai, là, à la petite laine, puis c'est vraiment apprécié. Et voilà. Je vous revois bientôt. Je ne sais pas si je vais faire d'autres tests. Je ne sais pas quand je vais vous faire un autre vidéo prochainement, mais j'abandonne pas. Je le fais quand je peux, tout simplement. Bref, on se revoit bientôt. Ah, ben je pourrais peut-être parler de ça. Ah oui, donc. J'étais en train de me faire un craft dinner. Un dîner craft. Un craft dinner. C'est comme ça que je présente mon projet à tout le monde. Fait qu'il n'y aura pas besoin d'introduction. Vous allez reconnaître le patron tout de suite. Puis si vous allez sur mon Instagram, il y a 2 ans, peut-être, j'ai commencé à rouler la balle. L'année passée, je me souviens plus quand. Mais c'est mon projet à temps perdu. Puis là, ben, je suis rendue à temps perdu. J'ai fini celui-là hier, mon graphinol. Fait que là, je me suis dit, envoyez donc le ranunculus que j'ai commencé. Je pourrais lui donner un petit coup pour le finir. Surtout que les ranunculus, ce sont littéralement, c'est les patrons que je porte le plus. Là. La shape me va bien, je suis bien quand je les porte. Puis on peut les faire un peu à toutes les sauces, l'été, l'hiver. Fait que j'en porte beaucoup, beaucoup. Je suis pas toute seule dans cette situation-là. Bref, j'ai pas besoin de m'expliquer, je pense, sur le ranunculus. On aime ça. Puis je m'en suis fait une version que j'appelle Craft Dinner, Dîner Craft par sa couleur. Puis ma version Craft Dinner, j'utilise 2 brins de Coast, couleur beige. Fait que c'est 2 brins de Coast, couleur beige, avec un brin d'alpaca, puis les 3, ben en fait, les deux types de laine, ce sont de la Holzgarn. Avec la Holzgarn Titicaca pour l'alpaca, en couleur Dîner-Craft. Je m'assure, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle en vrai. Puis un ou 2 brins de Coast tenue double. Fait que ça fait une tenue triple au global. Et un beau chamoiré. C'est chamoiré? Marbré? Ouais. Avec un Dîner-Craft marbré. Pour mon ranunculus que j'ai bien hâte de porter parce qu'il est ultra doux. Pour moi, tricoter du doux, normalement la fibre naturelle est un peu plus rêche, je vais dire sèche. Fait que comme celle-ci, plus sèche que ça. Fait que j'ai pas l'habitude de tricoter du doudou, là. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, ça va vraiment être doux, ça. Bref, j'ai hâte de le porter. Voilà. Puis là, ça fait vraiment le tour. Vraiment, vraiment le tour. Yes, j'ai fini. Fait que, encore une fois, merci, puis on va se revoir bientôt. Bye!